Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc nous voilà réunis pour le nouvel horoscope de la semaine du 18 octobre, déjà la fin du mois, avec la nouvelle lune en bélier, soi-disant. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Cette semaine, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est qu'un tirage, on va dire, général. Donc, à moins que vous vouliez plus de précision, à ce moment-là, vous me contactez. Je remercie encore une fois, comme chaque semaine, les nouveaux abonnés. Plus de 560, ça fait toujours plaisir. Vivement les 1000. Bon, surtout que ça me donnera l'accès à d'autres possibilités techniques et informatiques de la part de YouTube. Un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire. Et vous avez été pas mal cette semaine. Apparemment, le tirage vous a bien plu. Il correspond bien à certaines situations, hein, ou certains éléments. Et notamment les taureaux qui ont cette semaine fait fort, puisqu'il y a eu plus de 300 vues juste pour ce signe-là. À moins que ce soit notre chère Taurette Sophie qui ait regardé plusieurs fois la vidéo pour la comprendre. Je blague. Non, vous avez été très nombreux cette semaine à regarder les vidéos. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à partager, à liker. Et puis, d'aller voir, comme d'habitude, vos ascendants si le signe principal ne vous parle pas. Donc, cette semaine, comme d'habitude, il y aura la symbolique avec l'animal, hein, donc avec le tarot des animaux sauvages. Aussi, comme d'habitude, le tarot onirique, hein, pour le tarot, tout simplement. J'ai pris l'oracle au quotidien, hein. L'oracle des petites fées aussi, comme d'hab, avec les messages. On verra ce qu'on vous dit. Le tarot des anges. Bon, je sais, ça fait pas mal, mais enfin bon, en même temps, ça permet de voir si les messages se recoupent et puis si on va dans la bonne direction au niveau de l'information que je vous transmets, que je vous suggère. Et aussi, petite nouveauté, on va faire une petite carte cœur, hein, avec le pouvoir de l'amour. Donc c'est pareil, c'est un petit message, on verra bien si ça vous parle ou pas. Et pour terminer, la réponse angélique, hein, comme d'habitude, puisqu'apparemment, d'après vos commentaires, vous aimez bien cette dernière carte, puisque ça répond à une question qui n'a pas forcément de rapport avec le tirage que je vous ai fait auparavant. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne écoute, une bonne lecture. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux, les taurettes. Donc j'espère que vous allez faire encore mieux que la semaine dernière. Hein, pour battre les 300 vues. Alors, plus sérieusement, en numérologie, vous avez eu le 5. Hein, donc c'est tout ce qui concerne le mouvement, l'adaptabilité. Hein, vous adaptez, besoin de changement. Il y a vraiment... ça va être pas mal d'actions cette semaine pour vous, les taureaux et les taurettes. Sinon, pour l'animal, vous avez eu un beau rhinocéros. Hein, donc, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui est la force, la protection, mais tout assez discrètement, quoi. Je dirais pas forcément en douceur, mais très très discret. Mais bon, votre présence est quand même là. On vous remarque, hein, c'est ça. Et en même temps, vous avez cette force-là, cette volonté, hein, et vraiment ce côté-là. Afin de surmonter tous les obstacles, on va voir s'il y en a ou pas, mais voilà, cette semaine vous allez être dans cette position de force là, en tout cas. Je continue donc avec le tarot onirique, hein, vous avez eu le 3 de coupe et la force. Donc là on en revient un petit peu avec le rhinocéros, ça ressent, il y a ce côté où vous avez vraiment cette semaine, cette volonté, cette puissance, ce désir, mais vraiment assez, on va dire entre guillemets costaud, hein, pour mettre les choses en action, pour éventuellement régler les problèmes, ou du moins, régler les problèmes, c'est pas forcément négatif, mais c'est
bon bah il faut que vous fassiez ça, 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 ça. Donc vous allez prendre les choses une à une et puis vous allez avoir cette volonté, cette rage de entre guillemets d'abattre le travail. Et en même temps, il y a un côté, on va dire, bon, vous êtes déterminé, vous avez le courage pour ça, euh, et puis vous allez prendre ça un peu avec un côté un petit peu festif. J'ai du mal à le dire celui-là. Mais bon, il y a un côté, bon, c'est pas, il n'y a pas forcément le côté contrainte, hein. Il y a vraiment ce côté, de toute façon, vous êtes décidé, hein, même s'il y a des conflits, vous êtes décidé à les résoudre, comment dire, à régler les problèmes. Il y a vraiment une détermination cette semaine, mais tout en douceur, tout en finesse, en tendresse. Il y a un peu en même temps ce côté-là. Alors, est-ce que ça s'adresse plus au côté sentimental, hein, de mettre les choses au clair, de que tout soit bien carré, hein. Il y a vraiment, cette semaine, il y a vraiment cette volonté de régler les choses, comment dire, de mettre les choses au point, hein. Alors, c'est pas forcément qu'il y ait un conflit ou quoi, mais bon, vous voulez que les choses soient claires entre vous et les autres, hein. Donc, quel que soit que ce soit au boulot, les amis, la famille, hein, il y a vraiment cette détermination-là, hein, mais en même temps, on va dire que c'est une sorte de force tranquille, hein, sans vouloir faire de politique, évidemment. Sinon, je continue avec le tarot au quotidien. Donc, vous avez eu, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, bon là, évidemment, comme vous êtes dans cette dynamique où vous êtes déterminé à régler les choses, bon, à terminer le travail qui a été commencé, vraiment, il y a vraiment ce côté d'action. Et en même temps, bon, bah, il faut aussi... bon, les autres ne sont pas forcément obligés de vous suivre au même rythme. Et ils peuvent pas être forcément dans votre dynamique à vous. Hein, vous, bon, vous voyez pas pourquoi passer 5 heures sur telle chose que vous pouvez en passer que 3. Hein, et parce que ça vous semble plus facile, parce que ça vous semble évident. Hein. Mais voilà, donc attention dans cette dynamique, dans votre détermination, bah, de ne pas faire trop de dégâts autour de vous, hein, que ce soit sur le plan humain ou autre. Et comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc il y a vraiment un peu en même temps essayer de calmer les choses. Bon, même si vous êtes vraiment comme je le disais tout à l'heure, quand même dans une certaine, comment dire, tendresse, une certaine, bon, hein, vous rouillez pas trop dans les brancards, mais bon, voilà. Mais il faut que ça bouge, il faut que ça agisse. Vous êtes déterminé pour ça, donc. Mais attention de pas brusquer les choses, hein, et surtout les gens. Alors pour le tarot des anges, vous avez eu le 4 d'eau. Donc je vous lis le message. Ratez une occasion. Insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, donc peut-être attention dans vos volontés de régler les choses, de mettre les choses au point et tout ça, de pas aller trop vite. Hein, ça rejoint un petit peu, attention de ne pas blesser les autres, de pas trop les brusquer non plus. Hein, parce qu'ils sont pas dans la même dynamique que vous, ils sont pas dans la même vibration, hein, et donc de faire attention parce que bon, en étant un petit peu trop, trop agité, vous pourriez rater une occasion ou pas faire attention à ce qui se présente autour de vous, hein, quelles que soient les choses que vous voulez terminer, régler. Hein, il y a vraiment, on a l'impression que c'est pas que vous voulez passer à un autre sujet, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui a trop duré. Donc, alors vous êtes dans une nouvelle dynamique où vous foncez parce que, bon, après tout, on verra bien, hein, il y a un peu ce côté-là. Donc, attention de pas... d'être quand même attentif à ce qui se passe autour de vous parce que, bon, vous pourriez rater une bonne occasion ou vous pourriez peut-être louper le coche, quoi. Si vous allez trop vite, vous oubliez de sortir à la bonne sortie. Voilà. Donc, voilà pour vous. Donc, pour l'oracle des fées, vous avez eu la carte Faites des recherches. Alors là aussi, je vais vous lire le message. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous voyez ça, hein, même si c'est pas le même jeu, les cartes se rejoignent et sont dans la même continuité. Hein. Donc attention dans votre dynamique de pas aller trop vite. Il y a vraiment, c'est vraiment un peu le message attention de pas aller trop vite, de pas brûler les étapes, de marche après marche, page après page, mais ne pas
passer un peu du coq à l'âne en espérant aller plus vite parce que vous pourriez rater quelque chose ou louper, pas avoir toutes les cartes en main et toutes les informations et ça pourrait peut-être modifier ou vous freiner dans vos projets. Hein. Donc il y a vraiment ça de faire attention, c'est bien de foncer, c'est bien d'avoir cette dynamique-là, c'est bien de faire sauter certains verrous, hein, parce qu'en plus cette semaine il y a ce côté-là aussi, mais attention de ne pas brûler les étapes, de ne pas aller trop vite non plus. Hein. C'est bien d'être dans l'action, c'est bien de vouloir que ça bouge, mais attention. Hein. Alors pour la carte du pouvoir de l'amour, vous avez eu responsabilité. Alors je vous lis le message. Vous êtes conscient ou consciente du pouvoir de vos pensées, voyez, attention, et de tout l'amour que vous exprimez. Donc vous voyez, bon ça peut, bon tout à l'heure on dit attention à ce que vous allez lire, mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Hein. Parfois, le fait de ne pas vouloir dire certaines choses sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, on va élargir le mot. Il faut peut-être là, il y a des fois vous n'osez pas vous exprimer, puis des fois vous exprimez trop. Alors peut-être que au niveau des actions, on va dire matérielles et tout ça, vous bougez peut-être un peu trop, que sur le côté sentimental ou émotionnel, vous n'osez pas non plus vous exprimer. Donc en plus vous savez que parfois il suffit d'un merci, d'un je t'aime, on va dire tout simplement, pour que ça change pas mal de choses. Hein. Donc ces mots-là aussi ont aussi du pouvoir. Donc pour vous, cette semaine, hein, sur le plan sentimental ou émotionnel, n'hésitez pas à vous exprimer, hein, parce que vous savez que les mots peuvent être très forts. Donc je vous laisse aussi donc vous poser la question pour la carte mystère. Et la réponse est peu probable. Voilà. Ouais, c'est pas évident avec le reflet. Voilà, un peu comme ça. Donc après, apparemment là, ça n'a pas trop de rapport avec le reste des cartes, mais bon. Donc voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Bonne lecture et à très bientôt. Namasté.